Les ishta tilta, une fièvre tierce, c'est-à-dire, comme l'a défini Hippocrate, une fièvre qui apparaît tous les 3 jours. Tous les 3 jours, la grosse fièvre. Laite shiva silve mishiva dikre. Il doit apporter 7 branches, 7 petites branches de 7 palmiers. Mishiva tsive mishiva keshure. Et 7 pailles, enfin 7 brindilles de 7 poutres en bois. Veshiva sike mishiva geshure, 7 chevilles qui proviennent de 7 ponts. Veshiva ketime mishiva tanure, 7 mesures de cendres qui proviennent de 7 fours. Veshiva afre mishiva sanre, 7 mesures de poussière qui proviennent de 7 trous de ce que l'on appelle là où il y a le gond de la porte. Donc là où le gond de la porte se situe, il y a forcément un trou pour que le gond puisse s'y rentrer. Et là-bas, il y a de la poussière, la poussière de cette porte. Meshiva koufre, mishiva arve. 7 mesures de bitume qui proviennent de 7 bateaux différents. Meshiva boune kamune, 7 grains de cumin. Veshiva bine midikna de kalba saba, et 7 poils de la barbe d'un vieux chien. Et va attacher tout ça à l'ouverture du cou du vêtement de la personne qui est malade. Benira barka, avec le fil d'un cheveu qui est fait en forme de fil tissé. Donc, quand on file par exemple de la laine, on en fait des fils. Et avec ça, on va les rouler ensemble, les tresser ensemble. Et ça, c'est ce qui va être utilisable pour être mis sur le métier à tisser. Donc, on prend des cheveux et on les tresse ensemble pour en faire un fil à tisser. Donc, voilà le remède pour la fièvre tierce. Maintenant, une autre Ségoula, un autre remède pour une maladie. Alors on dit comme ça, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan dit, les ishta semirta. Pour une très forte fièvre, hein, une fièvre de cheval qui ne part pas. Lishkil sakina de kula parzela. Qu'ils prennent un couteau qui est intégralement en fer. Mais les eleha deka vardina. Et qu'il aille là où il y a un buisson. Velektar B Nira Barka, et qu'il attache à ce buisson le fil fait à partir de cheveux comme un fil de métier à tisser. Hein. Et qu'il aille là-bas 3 jours de suite et qu'il dise la chose suivante. Yom Makama, le premier jour, Yahogbe Pourta, qu'il fasse une petite entaille. Rachid dit en vieux français, crénelé dans le buisson. Velima, et qu'il dise le verset suivant, qui est le verset qui sont des versets qui sont tirés de l'épisode du Séné, du buisson ardent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'ange apparaît à Moïse quand il est au buisson ardent. Vayera malach Hashem elav vegomer, etc. Donc, l'ange de Dieu lui est apparu à Moshe et il lui est apparu dans une langue de feu qui apparaissait du buisson et il a vu que le buisson brûlait mais ne se consommait pas. Et donc, comme ce verset parle du fait que le buisson n'est pas consumé par le feu. Et donc, on va faire une analogie entre le feu du buisson ardent, le feu de la fièvre, et on va faire en sorte que, voilà, par ça. Donc, voilà. La résistance du buisson par rapport au feu. Voilà. L'imchar, l'irchougbe pourta. Le lendemain, qu'il fasse encore une autre entaille. Velima, qui disent
Vayomer Moshe Asurana Be'ere. Moshe a dit, je vais reculer et je vais voir cette grande vision. Pourquoi est-ce que le buisson ne brûle pas, ne se consume pas? Là aussi, ça parle de la résistance du buisson par rapport au feu. Le lendemain, il va faire encore une autre entaille. Et là, il va dire, Benima, Baya Hashem, Kissar Lirot. Dieu a vu qu'il s'est écarté pour voir. Donc, Moshe. Le mot Sar, il s'est reculé. Eh ben, on va dire, c'est la même chose que Moïse s'est reculé, que là, s'est enlevé, de la même manière que la fièvre, elle s'enlève de la personne qui est malade. Amar et Ravacha, Berede, Rava et Ravashi. Ravacha, le fils de Rava, il a dit Ravashi. Velima, et qui dit ce verset, Vayomer altikra balom. Où on lui dit, l'ange lui dit, ne t'approche pas d'ici, etc., parce que l'endroit où tu te trouves est un endroit sacré. Alors on dit, on va maintenant un petit peu arranger, modifier les incantations qui sont dites pour la guérison de ce malade. Et là, les Yomakama Lima. Alors, le premier jour, qu'est-ce qu'il va dire? Valer Malach Hashem, là. Donc, l'ange lui est apparu. Vayomer Moshe, Moshe a dit, etc. Je vais me reculer pour voir ce qui se passe. Benim Lima, le lendemain, il dira, Vaya Hashem qui salirot. Dieu a vu qu'il s'est reculé pour voir. Beimcha, le troisième jour, Vayomer Altikra Valom, il dira, ne t'approche pas d'ici. Alors la Gemara, elle continue. Bechi est passé à la clé. Et quand la fièvre s'interrompra de ce malade, l'ictate velifseke, qu'il abaisse totalement le buisson et qu'il le coupe le plus proche du sol, à la racine. Velima ahi, et qu'ils disent Hasene, Hasene, le buisson, Mishum de Giviad, Mikol Yame, Ashra Kadosh Baruch Hu, Shechinta Achala. Alors, c'est pas parce que tu es le plus grand de tous les arbres qu'il l'a fait résider sur toi, le Saint béni soit-il, sa Shechina, sa présence divine. Et là, Mishum de Maechat, Mikol Ilane, Ashra Kadosh Baruch Hu, Shechinta. Simplement parce que tu es justement le plus bas de tous les arbres que l'Éternel a fait résider sa présence divine sur toi. Et alors, Gemara a dit, et de la même manière que le feu a vu Michel, Hananel et Azaria et Rikat Mikod Amoï, et il s'est sauvé devant eux. Vous vous rappelez que le roi de Babylone les avait fait jeter dans la fournaise ardente et qu'ils en sont sortis miraculeusement vivants. Car Tahamine Ishtar, de la même manière que le feu de la fièvre de Ploni bar Plonit, un tel fils d'une telle, donc le malade, Tiarok min Kodamoi, que tu t'enlèves de lui, que tu te sauves devant lui. Donc là aussi, ce sont des incantations qui sont faites pour écarter la fièvre, qui est donc apparemment très importante de ces malades qui sont en danger de mort. Alors l'Agma va rapporter encore des incantations supplémentaires. Et Simta Lima Achi, pour guérir des pustules, voilà ce qu'il doit dire. Bar Bazia, Mas Masia, Kas Kasia, Charlai, Amarelai. Donc ce sont les noms des anges qui sont préposés pour guérir les pustules. Il les invoque. Ce sont les anges qui ont été envoyés de la terre de Sodome. Ce n'est pas du tout le cas, nous dit Rashi. Mais il ne faut pas expliquer l'incantation suivant le sens littéral. Il y a d'autres sens, mais que Rashi même n'écrit pas. Oula Saa Shechina Keivin. Et pour guérir les pustules qui font souffrir, qui font mal.
Bazar, Bazir, Bazbezir, Masmasir, Kamor, Kamir. Alors, donc, dans ce cas-là, là aussi, il invoque le nom des pustules et il va parler aux pustules, il va lui dire Enar Bir, Ener Bir. Ta face restera comme elle est, ton apparence restera comme elle est, c'est-à-dire, c'est un peu comme s'il disait à la personne, au malade, ne deviens pas plus rouge que tu l'es, reste en état. Atrer Bir, ta place est en toi, donc ne bouge pas. Zar kekalut ou kefirda delopara veloravia. Ta descendance, on parle donc à la fièvre, à la maladie, quoi. Que la maladie soit comme quelqu'un dont la semence est restée enserrée dans son ventre, donc il est stérile, hein, il ne peut pas enfanter, et comme Parda deloravia. Pirda deloparavia deloravia, c'est une mule qui ne croît ni ne se multiplie. Et oui, une mule par essence est stérile. Car l'otibré ou l'otirbé bégoufé, de la même manière, tu ne croîtras pas et tu ne te multiplieras pas, des ploni bar plonite, de un tel, fils de une telle. Vous voyez que toujours pour un malade, on invoque le nom de la mère. Un tel, fils de une telle. C'est déjà mentionné comme ça, et on l'a vu plusieurs fois dans la Gemara. Encore une incantation pour une autre maladie. Pour quelqu'un qui a des boutons. Les ripa, les mahari. Donc, pour guérir les boutons, enfin, les gros boutons, quoi, hein, ils disent ainsi. Cherev sheloufa. L'épée est dégainée. Veklan et toucha. Les projectiles sont lancés. Donc, ce sont des armes de guerre qui sont prêtes à être utilisées. Losheme yokab holin marchovin. Son nom ne sera pas retenu. Les maladies qui font souffrir. Et donc, en disant ça, il sera guéri, nous dit le texte, de ces boutons qui l'assaillent. Encore une autre incantation pour chasser les Shedim, les démons. Les Shida, les Mahari, pour chasser le Shed, le démon, voilà ce qu'il va dire. Havet des pakik. Des pakik havet. Tu étais bouché tu étais. Bouché dans le sens boucher une bouteille, quoi. Tu préférais pas boucher des coupeurs de viande. Lita tabour umshumat. Tu es maudit, tu es cassé et tu es mis en excommunication. Donc, qui sera commis comme ça? Donc, c'est le démon qui s'appelle Bartit, Bartamé, Bartina, que Shamgaz, Merigaz, Veistemai. Tout ça, ce sont les noms des démons et on leur dit qu'ils soient donc mis au banc de la société humaine et céleste. Les Shida des bêtes acquissées. Pour le démon des toilettes, pour le chasser. N'oubliez pas qu'à l'époque de la Gemara, les toilettes étaient à l'écart, dans des endroits isolés, et les gens ne connaissaient pas les toilettes dans les appartements, et encore moins, même pas dans la cour des immeubles, qui n'existaient pas. C'était dans des endroits un peu paumés. Et on dit que c'était des endroits qui étaient propices à faire de mauvaises rencontres. Et donc voilà ce que l'on dit pour celui qui est aux toilettes dans ces endroits-là. Les mahari, voilà ce qu'il va dire. Karkefe d'Ari, sur la tête du lion. Vea Oussé des Gouriata, et sur le naseau de la lionne. Ashkartoun des Shidai, se trouve le démon Bar Shirika Panda. Ça, c'est son nom.
Voilà, c'est le nom du démon des toilettes. Bemeshara dekarti hafte, avec une gerbe de poireaux, je l'ai fait tomber. Bellouad hammara khatarte, et avec la mâchoire d'un âne, je l'ai frappé. Et donc, voilà la fin des épisodes thaumaturgiques de notre passage. La Mishnah continue, elle nous dit que les fils de roi, ils ont le droit de sortir avec des clochettes en or, qui sont là comme décoration, parce que pour eux c'est un tarchit, c'est un bijou. Et on dit que même le plus pauvre des juifs peut faire ça, puisque tous les juifs sont Bene Meachim, des fils de roi, mais que la Mishnah, elle a utilisé ce qu'on a dit toujours, que Dibur Chachamim Be'ove, que les Chachamim parlent un langage présent, concret, et a priori ce sont les fils de roi ou les fils de riches qui sortent avec des bijoux en or, et pas les fils de pauvres. Mais si un pauvre a une clochette, effectivement, il a le droit lui aussi de sortir avec le clochette. Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya dit, Rabbi Shimon, notre Mishnah, va dans le sens de l'opinion de Rabbi Shimon. Il y a Amar, ce qu'il a dit, quand l'Israël ben Achimem, tous les enfants d'Israël sont des fils de roi. Et donc, pour lui, les ustensiles des fils de roi sont aptes à être portés le Shabbat, même par les plus pauvres. Et en vérité, en les portant, il ne va pas être amoindri dans l'honneur qui lui est dit. On ne va pas se moquer de lui, parce que finalement, eh bien, c'est un Ben Meler, c'est un fils de roi. Et donc, comme on ne va pas se moquer de lui, il n'y a pas de crainte qu'il va détacher son bijou, sa clochette, pour faire cesser les moqueries de ses contemporains. Rava, lui, n'est pas d'accord. Be'arik Betsuto. Il parle d'une clochette qui est cousue dans son vêtement. Divrei à col. Et il dit ça va d'après tout le monde. Même d'après les Chachamim qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, dans la mesure où c'est cousu, eux aussi seront d'accord pour dire qu'on peut sortir avec cette clochette en or, puisque c'est un tarchit, c'est un bijou, et un homme a le droit de sortir avec des bijoux, et de surcroît, si c'est cousu. Nouvelle Mishnah. Alors, on va parler d'objets qui ont un intérêt médical, proche ou lointain. Et on va dire avec quoi on peut sortir avec le Shabbat. Yotsa bebetsat hargol. On peut sortir le Shabbat avec l'œuf d'un grillon. Ou beshen shel shu'al. Ou avec la dent d'un renard. Ou bemasmer minat salou. Avec le clou d'un crucifié. N'oublions pas que lorsque la Mishnah est rédigée, on est 50 ans après la révolte de Bar Korba et que Eretz Israël est sous l'occupation romaine. Et donc, on connaît les châtiments que les Romains pouvaient infliger. Mishum Refoua, parce que tous ces objets ont un intérêt thaumaturge, peuvent guérir. Dit vrai Rabbi Meir, à propos de Rabbi Meir. Les Chachamim, ils interdisent de les utiliser. Av Bechol, même en semaine. Mishum Darka et Mori, parce qu'ils y voient des pratiques qui sont proches des chemins des Émoréens, c'est-à-dire une des anciennes populations de Canaan, avant que les enfants d'Israël y pénètrent, et c'est considéré comme quelque chose qui est proche de la sorcellerie. Et donc, c'est interdit, non seulement le Shabbat, mais aussi en semaine. Alors, Gemara va nous expliquer de quoi il en ressort. Aïe. Désolé, c'est bon? Ouais. Voilà. Alors, on y va. Yotzin bebetzata hargol. On peut sortir avec l'œuf d'un criquet ou d'un grillon le Shabbat. D'ave les shichla. Parce que on l'utilise
pour soigner les maux de dents. Et donc, les maux d'oreille. Et on le met dans l'oreille, dans laquelle on a mal, et ça sert à guérir les maux d'oreille. Ubeshen shel shual, et avec la dent d'un renard, on peut sortir aussi le Shabbat, de'avdel et shinta. C'est bien pour le sommeil. Ça régule le sommeil. Pas mal, hein? Alors, comment on fait? Des hayab, la dent qui a été prise d'un renard qui était vivant, les man des naïm, c'est pour celui qui dort trop. Donc, ça va lui permettre de dormir la bonne quantité et ça va l'empêcher de trop dormir. Des mitas, par contre, si on prend la dent d'un renard qui était mort, les man des naïm, c'est pour celui qui ne dort pas assez. Et donc, ça va l'assommer, ça va faire le rôle d'un somnifère. C'est merveilleux. Et le clou d'un crucifié, désire pas. On l'utilise pour guérir les hématomes. Donc, quelqu'un qui a eu un coup, et après ça gonfle, il y a un hématome, on lui pose dessus le clou d'un crucifié et ça réduit l'hématome. La Mishnah nous dit, on a le droit de sortir avec tout ça le Shabbat. Pourquoi? Mishum refoua, parce que c'est médicinal. Livré Rabbi Meir, propos de Rabbi Meir. Abaye et Rava de Amret Tavayou. Abaye et Rava qui ont dit tous les deux. Kol davar sheyesh bo mishum refoua, en bo mishum narke mori. Toute chose. Oui. Allô? On m'entend là? C'est bon? Merci. Abaye et Rava de Amret Tavayou. Kol davar sheyesh bo mishum refoua, en bo mishum narke mori. Donc Abaye et Rava qui ont dit tous les deux. Tout ce qui a une utilité médicinale n'est pas considéré comme pratique de sorcellerie et donc on a le droit de le faire. Ah, enbo mishum refoua. Donc de là on déduit que s'il n'y a pas de caractère médical thaumaturge agréé, avéré, yeshbo mishum darkei mori, il y a donc dedans la crainte qu'il y a des pratiques de sorcellerie. Ve'atania, pourtant dans cette deuxième braïta, il a un shemashir perotav, un arbre qui fait tomber ses fruits, dont les fruits tombent plus tôt que prévu. Sokro besikra, il le peint en rouge, le torano ba'avanim, et il met des pierres sur les branches de l'arbre pour le vivifier, quoi. Et c'est pas interdit parce que c'est pas considéré comme de la sorcellerie, bien que ça soit l'habitude des goïms des nations d'agir ainsi. Apparemment, c'était des mœurs qui étaient communes à cette époque, mais malgré tout, c'est pas interdit. Bishlama torano ba'avanim, je comprends que quand tu dis tu mets des pierres sur les branches, il n'y a pas d'interdit, parce qu'on ne craint pas que ça soit de la sorcellerie ou de la nécromancie. Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pour que l'arbre perde un peu de sa force, de sa puissance, et c'est à cause de ça que les fruits tombent trop tôt. Et donc, quand il va un petit peu s'affaiblir, les fruits ne tomberont pas aussitôt. Et donc, ça, c'est, on va dire, une constatation physique. Et on ne peut pas dire que ça peut rentrer dans une pratique de sorcellerie. La socro, bessikra, mais par contre, le peindre en rouge, qu'est-ce qu'en quoi il guérit l'arbre? On n'a jamais vu que le fait de peindre en rouge un arbre, ça va le guérir de quoi que ce soit. Et donc là, il y a des craintes à avoir sur le caractère cachère de cet usage. La Gemara répond, non, mais c'est pour que les gens ils le voient. La peinture, elle ne sert à rien en soi, mais c'est pour qu'on sache avec ce signe-là que cet arbre, il fait tomber ses fruits trop tôt. Et qu'ils vont demander la miséricorde pour dire que le propriétaire, finalement, le pauvre, il a un arbre qui n'est pas rentable, que
fasse Hachem que cet arbre, eh bien, il fonctionne normalement. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a une source dans la Torah pour ce comportement. Parce qu'on enseigne dans la braïta suivante. Et il dit à propos du Metzora du lépreux, Vetame tame ikra. Le verset nous dit que il faut l'appeler à voix haute, tame tame, impur, impur. Et pourquoi on le fait comme ça? Parce qu'il faut qu'il fasse connaître sa souffrance à la communauté, au groupe. Verabim yevakshu alav rachamim. Comme les gens vont voir qu'il est malade, il est dans la détresse, il est dans la souffrance, alors tout le monde va prier pour lui. Et les prières du Rabbim, les prières des Tzibour, elles vont avoir comme effet de réveiller la miséricorde divine. Donc on dit la même chose aussi. On peint en rouge, peut-être pas tout l'arbre, mais partiellement, pour que les gens voient ça, ils disent ah, cet arbre-là, il est malade, le propriétaire, il subit une perte financière. Mon Dieu répare cette maladie, guérit cet arbre de cette maladie pour que le propriétaire ne soit pas lésé. Amarabina keman talinan mekose bedikra. D'après quel usage a-t-on pris l'habitude de suspendre des grappes de dattes sur les palmiers dattiers qui font tomber leurs dattes trop tôt. Et on ne considère pas que c'est un usage hémoréen, de sorcellerie. Qui a Tana. En réalité, c'est comme le Tana de la Braïta, qui dit que le Metzora, le lépreux, il doit faire connaître sa souffrance à tous pour qu'on demande miséricorde pour lui. Et c'est la même chose aussi, quand on voit qu'on met une grappe de dattes sur un palmier dattier, les gens vont se rendre compte qu'il doit avoir un problème. Ils vont demander à Hachem que le palmier soit guéri de sa maladie. Tanetana beperek amorai kame de Rabbi Chia Barabin. Alors, il y a un sage qui connaissait bien les braïtot et qui a enseigné un certain nombre de règles dans ce qu'on appelle un chapitre qui s'appelle Darke Aemori, les chemins des Émoréens. Et il a fait ça devant Rabbi Chia Barabin. Donc, Amarlé, il lui a dit Rabbi Chia Barabin à ce sage, quand tu enseignes ce chapitre, ne te trompe pas dans une des règles qui est enseignée en disant qu'il n'y a pas de fonctionnement qui s'apparente à la sorcellerie, mais au contraire, tous ces usages sont des usages hémoréens et donc c'est apparenté de la sorcellerie. Les bar miané, sauf les deux cas que je vais t'expliciter. Alors, le premier des deux cas, c'est quoi? On dit que c'est permis. Michieshlo Aitsem Begrono. Celui qui a un os qui lui est planté, on va dire, ou coincé dans la gorge. Mevi Neotoamine. Il amène un autre os, mais de la même espèce. Donc, si c'est un os de poulet, il amène un autre os de poulet. Maniachle al-Kod Kodo. Et il va poser cet os sur sa tête. Velima Ahi, et qui disent Had Had Nahid Bala. Un descend et soit englouti. Bela Nahid Had Had. Soit englouti et descende un. Enbo, Mishum Darke Mori. Celui qui fait ça, c'est pas considéré comme une pratique de sorcellerie, mais c'est une pratique médicale. Les hydras, pour celui qui a un os de poisson, enfin une arête de poisson, planté dans le gosier, dans l'œsophage. Ima Achi, qui disent Nina Atsta Kemmahat, Nina Alta Kitris, Shavia, Shaya. Descend. Et on dit que même si tu es comme une épingle, comme un bouclier, tu t'es fermé comme un bouclier, descend. Et donc ça aussi, c'est pas considéré comme des pratiques hémoréennes. On tourne la page. Alors, et encore une pratique encore.
À Omer, donc Rabbi Chia bar Rabin, il continue avec sa liste. Gad, Gad, celui qui dit que mon déterminisme astral, mon destin, mon mazal se produise. Besanouk lo, eshki ou bushki, et qui ne se fatigue pas ni dans la nuit, ni dans le jour, ni dans la nuit. Yesh bo mishum darkei mori, c'est considéré comme une pratique de sorcellerie. Mais Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord. Il dit Gad, eno lachon avodazara. Il dit non, c'est pas de la sorcellerie. C'est de l'idolâtrie chez Nehemar, comme il est dit. Aochim la Gad shulchan. Ceux qui dressent pour Gad une table. Et donc, en réalité, c'est de la vraie avodazara, de la vraie idolâtrie. Et celui qui fait ça, il est coupable d'avoir invoqué des divinités idolâtres. Très grave. Ou bishma ve'i bishmo. Un homme et une femme, ils échangent leur nom pendant la nuit en tant que sorcellerie, en tant qu'incantation. Yeshbo mishum darkei mori. Ça s'appelle des pratiques de sorcellerie. Celui qui dit Dunu Dani, Dunu Danai, renforcez-vous mes tonneaux de vin. Donc, c'est un marchand de vin. Il dit renforcez-vous mes tonneaux de vin. Yeshbo mishum darkei mori. Bah, il parle à ses tonneaux, quoi, en deux mots. Aujourd'hui, peut-être on l'enverrait à l'Asie psychiatrie, à Bassins, pour ceux qui connaissent. Mais autrement, c'est considéré comme pratique hémoréenne, sorcellerie. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda Omer, en Dan, elle a la chaîne Avodazara. Quand on dit Dan, c'est pas de la simple sorcellerie, c'est de l'idolâtrie. Chez Nehemar, comme il est dit, et ça c'est un verset dans Ramos, Anish Barim Be'ashmat Shomron, ceux qui jurent par la divinité, l'abomination de Shomron, de Samarie, Ve'amru Chai Elohecha Dan, par la vie de ton Dieu Dan. Donc là aussi, c'est pas d'Arkei Mori de la sorcellerie, c'est de la vraie Avodazara, c'est de la vraie idolâtrie. À Omer, les rêves. Celui qui dit au corbeau, c'est rare, envole-toi, réussis, ou l'orvata et au corbeau femelle, il dit Cheriki, d'accord? Et bien, Chazirili Zenaver. Donc, tourne les tovas et rends-moi ta queue en bien, c'est-à-dire tourne. Yeshbo Mishum Darke Emori, c'est considéré comme une pratique idolâtre. Les corbeaux sont considérés par les Émoréens comme ceux qui amènent des mauvaises nouvelles. Et donc, celui qui a entendu le son d'un corbeau, hein, il a entendu le corbeau crier, ou Madame Corbeau, eh bien, il dit cette incantation pour renverser la mauvaise nouvelle en une bonne nouvelle. Mais c'est interdit. C'est Rachid qui nous dit ça. Alors, il ne faut pas que je me trompe de ligne. Alors, Aomer, Shahatu Tana Golze. Égorger ce coq chez Kara Horvit, parce qu'il y a la voix d'un corbeau. Il a trouvé qu'il ne criait pas comme un coq, mais comme un corbeau. Mais Tarnégolette et cette poule, égorgée là aussi, Shekera Gavrit, parce qu'elle a un cri qui ressemble à celui du coq. Et Jbo Mishum Darke Mori, ça ressemble aux usages des Émoréens. D'ailleurs, ça me fait penser à une règle très connue, ce qu'on appelle les caparottes qui sont faites la veille de Kippour. Et on sait que Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, écrit explicitement que lui, il est contre l'usage de prendre
un coq pour un garçon et une poule pour une fille, etc. Il dit c'est Darker et Mori, ce sont des usages hémoréens. Et c'est le Rama, Rabbi Moshe Israël, qui lui permet cet usage en disant que c'est Minag Israël et qu'il ne faut pas y voir des pratiques de sorcellerie. On continue. Eshte Veotir. Celui qui dit je vais boire et je vais laisser. Eshte Veotir, je vais boire et je vais laisser. Donc il dit comme ça, il dit je vais boire de mon vin, comme ça mon vin il sera toujours en quantité abondante. Et donc c'est une manière de dire qu'une petite consommation de boisson suffit à apaiser sa soif. Et Jbo Mishum Darkei Mori, c'est considéré comme des pratiques de sorcellerie. Amevakaat Betzim Bekotel. Celle qui casse une femme qui casse des œufs sur un mur. Bifne Efrochim. Devant les poussins. Donc, elle fait ça pour pas que les poussins meurent. Une sorte de sorcellerie. Yeshbo Mishum Darkei Mori. Il y a une sorte de forme de sorcellerie. Va magis bifne efrochim. Et celui qui remue dans une marmite devant des poussins pour pas qu'ils meurent, Yeshbo Mishum Darkei Mori, c'est aussi considéré comme une pratique de sorcellerie. Amera Kedet, donc une femme qui danse devant des poussins, va Mona Shivem Ve'achad Efrochim Bishvil Shelo Yamutu, et celle qui compte 71 poussins pour pas qu'ils meurent, Yeshbo Mishum Darkei Mori, ce sont des pratiques de sorcellerie. Donc, une femme, au moment où elle donne elle met des lentilles dans la marmite, elle se tait délibérément et elle fait taire tous ceux qui sont dans son entourage, dans sa proximité. Pourquoi? Elle fait ça pour que les lentilles aient une bonne cuisson. Donc, si les gens parlent quand les lentilles tombent dans la marmite, ils vont mal cuire. La grissine. Et celle qui crie, au moment où elle met des grains des graines de céréales dans la marmite, elle crie pour que ça cuise bien. Tout ça, Eshbo Mishum Darkei Mori, ce sont des pratiques qui sont apparentées à la sorcellerie. Amashtenet Bifne Kederata. Une femme qui va uriner devant sa marmite. Bishvil Shetevet Vachel Mera, pour que la marmite elle cuise rapidement. Et Eshbo Mishum Darkei Mori fait aussi des comportements dignes de la sorcellerie. Aval Notnim Kesam Shel Tout, mais on peut mettre une brindille de mûrier, donc l'arbre à mûr, Veshivre Zechuchid Bakedera, et des morceaux de verre dans la marmite, Bishvil Shetit Vachel Mera, pour que ça cuise rapidement. Et là, ce n'est pas considéré comme la sorcellerie, mais c'est juste un truc qui utilise des propriétés physiques pour faire mieux fonctionner la cuisson. Mais les sages, ils interdisent les morceaux de verre, et vous comprendrez facilement pourquoi. Mishum sakana, à cause du danger. On a peur que le verre, après, il va l'avaler, et là, il risque gros. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Notnim boule, chez le mélar, on met la grosseur d'un point rempli de sel, les tords à nerf dans l'huile qui est dans la lampe, Bishvil chez Taïr Betalik, pour que ça illumine et que ça s'allume bien. C'est-à-dire que ça va permettre d'avoir une meilleure ça va fluidifier l'huile et donc ça va lui permettre d'avoir une lumière qui va mieux être présente, ça va mieux éclairer la maison. Et on va mettre aussi de la glaise. Et charsit, ce sont des tessons en terre que l'on a réduits en poudre. Tahataner, sous la lampe, du bichuil, c'est un petit métallique pour que ça puisse
durer plus longtemps. Et là aussi, il n'y a pas de sorcellerie, c'est juste un truc qui utilise les propriétés physiques. Amar Rabzoutra, Rabzoutra il enseigne. Hayman de Mikase Sharaga de Mishha. Celui qui recouvre la lampe à huile sans besoin. Et donc, ça va causer une extinction plus rapide parce que ça va s'allumer beaucoup plus rapidement. Megale nafta, ou alors celui qui découvre une lampe à neft, hein, donc c'est de la poix. Avec ça, le feu va s'emparer de la poix et ça va la faire brûler plus rapidement. Ka'ava mishum bal tashhit. Il transgresse l'interdit de gaspiller. Vous savez que la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de gaspiller l'argent, les biens matériels sans raison. Donc, même si quelqu'un en a les moyens, il n'a pas le droit, entre guillemets, de jeter l'argent par les fenêtres. Donc, il y a une source de baltacherie. On dit voilà, là, en faisant ça, sans raison, tu vas faire en sorte que soit l'huile, soit la poix va s'écouler, disparaître de manière très rapide. Et ça, c'est la source, c'est interdit, parce que justement, il y a l'interdit de Baltashrit qui existe. Khamra vehaye les fumra bananes. La vie et le vin et la vie sont dans la bouche des sages. Donc celui qui fait ça au moment où il est en train de se verser un verre de vin, enbo mishum darkemori. Et il n'y a pas de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il fait ça comme une sorte de bracha, de bénédiction. Il dit ah, le vin et la vie, c'est dans la bouche des sages. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Maaseh Rabbi Akiva chez Assamishté Livnon. Et on va nous raconter l'histoire suivante. L'histoire de Rabbi Akiva qui a fait un banquet pour son fils. Et sur chaque verre qu'il amenait, il disait Chamra bechaye le fumra banan. Le vin et la vie sont dans la bouche des sages, des chachamim, des sages de la Torah. Chaye bechamra le fumra banan. La vie et les vins et le pardon, et là c'est l'inverse, la vie et le vin dans la bouche des sages, ou le fum tamidon dans la bouche de leurs élèves. Et ça, on voit bien que c'est une bracha que formule Rabbi Akiva, et il n'y a pas du tout là-dedans ce qu'on appelle Darke Aemori. C'est la fin du Daf Samer Zayin du folio 67 du traité Shabbat.